Bienvenue aux Minutes financières, des chroniques dans lesquelles je vais te partager des trucs qui pourront t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Si tu souhaites avoir la version écrite, regarde dans nos commentaires, tu y trouveras un lien vers l'article de blog sur le sujet de cette capsule. En tant qu'entrepreneur, une décision importante que tu auras à prendre est celle de décider si tu vas embaucher un employé, un salarié ou retenir les services d'un travailleur autonome, un sous-traitant. Le premier aspect à prendre en considération, c'est le contrat de travail par rapport au contrat de sous-traitance. Tu dois savoir que le travail d'un employé est régi par un contrat de travail alors que les responsabilités d'un travailleur autonome sont établies par le contrat de sous-traitance. La principale différence entre ces deux contrats, c'est le lien de subordination. Alors qu'on retrouve obligatoirement un lien de subordination dans un contrat de travail, il doit absolument être absent d'un contrat de sous-traitance. Avant de regarder plus en détail les éléments qui permettent de déterminer s'il y a présence ou pas d'un lien de subordination, je vais te parler des avantages de faire affaire avec un travailleur autonome versus les avantages de faire affaire avec un employé. Comme je te l'ai mentionné précédemment, le contrat de sous-traitance est uniquement régi par les dispositions du Code civil qui s'y rattachent. Tu comprends alors que les contractants bénéficient de beaucoup plus de liberté que s'ils avaient été régis par la restrictive loi sur les normes du travail. Tu comprendras aussi que pour cette raison, il est beaucoup plus facile de mettre fin à un contrat de sous-traitance qu'un contrat de travail régi par les normes du travail. Un autre avantage de faire affaire avec un travailleur autonome, c'est que tu n'auras pas de rapport de retenue à la source à déclarer et tu ne seras pas soumis à la CNESST. Bien entendu, tu n'auras pas non plus d'avantages sociaux, de congés ou de vacances à payer. Aussi, ta fin d'année va être plus facile car tu n'auras que des T4A et relevé 1 à produire pour tes sous-traitants, donc beaucoup moins de paperasse à remplir. Finalement, garde en tête qu'il est beaucoup moins engageant pour toi de contracter avec un sous-traitant qu'avec un salarié avec des heures garanties. Regardons maintenant les avantages de travailler avec un salarié. L'avantage principal de faire affaire avec un employé, c'est que plutôt que d'investir à l'externe, que ce soit en moyens matériels mais aussi en moyens humains, c'est l'employé qui disposera des compétences investies. L'autre point intéressant, c'est qu'en ayant un employé, tu bénéficies de beaucoup plus de contrôle sur l'exécution de la charge de travail et sur ses moyens qu'il utilise pour y parvenir. Par exemple, tu dois faire attention à quelque chose, aux employés déguisés. Sache que l'établissement du statut de la personne qui va t'aider ne relève pas uniquement de ton choix. Tu dois savoir que ce n'est pas parce que toi tu décides qu'une ressource humaine est un travailleur autonome que c'en est réellement une. Comme je te l'ai dit tantôt, le critère primordial à respecter pour que ton travailleur autonome soit considéré ainsi, c'est qu'il ne doit absolument pas avoir de lien de subordination entre toi et ton travailleur autonome. Pour établir s'il existe un lien de subordination entre toi et ton travailleur autonome, les tribunaux vont vérifier si ton travailleur autonome respecte la majorité des critères suivants. Par exemple, ils vont regarder si ton travailleur autonome a le contrôle sur son travail. Est-ce que c'est lui qui choisit son horaire? Est-ce que c'est lui qui choisit son lieu de travail, ses méthodes de travail? Est-ce qu'il a la possibilité de déléguer les services que tu lui confies à d'autres? Est-ce que c'est lui ou toi qui fournit les outils de travail? Est-ce que ton travailleur autonome a la possibilité de réaliser des profits et des pertes? Est-ce qu'il agit pour plusieurs clients ou tu es son seul client? Est-ce que ton travailleur autonome est son propre boss? Est-ce qu'il est libre d'accepter ou de refuser les mandats que tu lui proposes? Est-ce que c'est lui qui paye pour ses propres dépenses d'exploitation, par exemple ses frais de déplacement, ses frais de repas, ses frais de formation? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour déterminer le statut d'un travailleur, les tribunaux ne vont pas se baser sur un seul critère, mais ils vont plutôt analyser l'ensemble des éléments. Par exemple, même si n'avoir un seul client est un indice important pour déterminer le statut d'un travailleur, il est possible pour ton sous-traitant d'être considéré comme un travailleur autonome si c'est lui qui a le contrôle sur la réalisation de son travail et que tu peux le prouver avec les autres critères qu'on a parlé précédemment. Si les différentes instances administratives et gouvernementales ne sont pas d'accord, ils pourraient statuer que ton travailleur autonome est finalement ton employé. Il est aussi possible qu'il soit établi que ton travailleur autonome soit salarié en matière du travail, mais travailleur autonome aux fins fiscales. Assure-toi donc que ton travailleur autonome respecte les éléments qui lui permettent d'obtenir ce statut. Une pièce justificative qui pourrait t'aider à prouver le statut de ton travailleur autonome, c'est le contrat de sous-traitance. Pense à le faire rédiger par un avocat en droit corporatif. Pour terminer, je vais te parler des conséquences d'une mauvaise qualification du travailleur. Advenant la situation où l'instance en charge de vérifier ton dossier conclut que ton travailleur autonome est un salarié, tu pourrais être obligé de payer les cotisations qui auraient dû être versées et ce rétroactivement depuis la date de son embauche. Tu pourrais même te retrouver à être obligé de lui payer les congés fériés qui auraient dû lui être versés.
En plus de tout ça, sur ces sommes-là, tu pourrais même avoir des pénalités et des intérêts à payer pour ta production tardive. C'est donc vraiment important que tu prennes cette décision au sérieux. Si tu n'es pas certain du statut de ta personne ressource, n'hésite pas à consulter un avocat ou un notaire, c'est une décision importante. Si tu as aimé cette capsule, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de la partager. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne pour voir nos nouveautés. Si tu souhaites avoir la version écrite, regarde dans nos commentaires, tu y trouveras un lien vers l'article de blog sur le sujet de cette capsule. Si tu souhaites obtenir un rendez-vous avec notre équipe pour une analyse gratuite de tes besoins et une soumission,